pensée. Bon, j'espère qu'avec un week-end pareil et puis sous la protection mariale du lieu, croyez-moi, c'est un lieu qui est très chargé en vibrations, c'est quand même important. Je vais vous demander de décroiser vos mains et vos jambes, d'éteindre vos portables et d'éviter de chuchoter et de bavarder avec le copain ou la copine. Parce qu'après, moi, on me parle, et comme je travaille en direct, je dis qui me parle, c'est vous ou c'est eux, là-haut, c'est qui? Je ne sais plus qui c'est après moi. Donc c'est pour ça, c'est très important. On va éviter de s'appuyer parce que ça fait un bruit d'enfer. Donc on décroise bien les mains et les jambes, on envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. Si vous avez perdu un parent, un enfant, un frère, une sœur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse. Ah oui. Et puis... des neveux, des nièces et tout ça. Moi, je dédierai la séance à mon petit-neveu. Et puis aussi à la maman qui voulait... J'ai oublié. Le petit garçon qui a une tumeur au cerveau. Marvin, je crois. Pour une maman qui m'a demandé de dire... Alors, j'ai dit, je dédierai la séance à ce petit garçon qui atteint d'une tumeur de cerveau et qui est très difficile. Donc voilà, j'espère que si la maman, elle me voit en direct ou pas, eh ben, elle entendra que je lui dédie la séance pour son enfant. Et pour tous les enfants de la Terre aussi qui sont malades, et pour toutes ces mamans ici, présentes et ailleurs, qui ont perdu un enfant, et si voire même des fois même plusieurs enfants, et Dieu sait qu'il y en a. Croyez-moi, il ne faut pas l'oublier, d'accord? Donc on décroise bien les mains et les jambes, on envoie de bonnes pensées pour toutes ces personnes. Moi je remercie toute l'équipe des Mimosas, ainsi que Madame la Présidente, Michel, Maréchal, pour tout. Sa générosité, son amour, sa bienveillance. Et le bénévolat. Et le bénévolat, la contribution pour tout ce qu'elle met pour pouvoir aider tout le monde. Car tout le monde est venu bénévolement. Et on dirait que vous sans nous, on n'est rien. Et vous, nous sans vous, on n'est rien aussi. Donc c'est tout un échange. Merci à tous et à toutes d'être venus ce soir. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses dans ce week-end. Et je vous souhaite à tous et à tous personnellement une très belle évolution spirituelle, d'accord? Parce que c'est quand même important, même si on pense qu'on est très 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 élevé, on a toujours de quoi apprendre, on est d'accord? Tous les jours, la vie c'est une école, on en apprend tous les jours, croyez-moi un peu plus. Voilà, donc je dédierai cette séance à tous les défunts de l'autre côté, les défunts qui sont parmi nous, et puis surtout aux petits garçons qui atteignent une tumeur. Donc on décroise les mains et les jambes, on envoie de bonnes pensées, merci. Merci. 1, 2. Entre la peut-être 3e ou 4e rangée, je suis avec... Ton micro. Ah bon? Tu le veux? Oui. Je suis avec une personne qui a perdu plusieurs personnes. J'entends série de décès. Alors, dans la série de décès, j'ai 4 prénoms qui viennent. J'ai Robert, Marcel, Léon et Pierre ou Philippe. Est-ce que ça marque pour quelqu'un? 4 décès. À gauche, t'as dit? Par là? 1, 2, 3, 4, 5, peut-être entre la 4e et 5e rangée. J'ai à peu près une série de décès. Qui a vécu une série de décès? C'est par là, le côté droit. Et pourtant, ça marque. Hein. Et je pense que la dernière personne qui est décédée, c'est une sœur ou une belle-sœur ou quelque chose comme ça. On n'a pas le temps de se remettre que paf, on apprend encore un autre décès. Et encore un autre décès. Et encore un autre décès. Série à peu près entre 4 à 5 décès différents. Et je suis par ici. Ou alors j'étais avec des personnes qui étaient là, mais si elles sont parties, ça fait... Oui. Ah, ben voilà. Ben oui, mais ça me casse les vibrations. Tu vois? Alors, j'ai le prénom de Marcel, de Roger, de Léon. D'accord? Et j'ai le prénom de Pierre ou Philippe. Pierre ou Philippe. Donc j'ai 4 personnes défuntes et les 4 ce sont 4 hommes. Est-ce que ça marque? Oui. D'accord. Qui est mort du cancer, qui est mort d'un problème au niveau cardiaque et qui est mort de la tête? J'ai déjà mon frère qui est décédé parce qu'il avait une tumeur. Une tumeur dans la tête, donc la tête. Qui est mort du... Mais c'est une tumeur, c'est un cancer aussi. Hein. Qui est décédé du cancer? Mon nom. D'accord. Roger et Léon. D'accord. Ils sont décédés du cancer? Oui.
Et qui est décédé du cœur. Du cœur. D'accord. Qui portait une casquette sur la tête. Il y a mon papa. Avec des carreaux, pieds de poule, pieds de coq, j'entends. Noir et blanc. Une casquette noire et blanche. Avec des pieds de coq, pieds de poule. C'était la mode à l'époque. Une casquette, on me met sur la tête. Je sais pas, je vois pas. Voilà. J'ai quelqu'un qui travaillait à l'extérieur. Qui pleuve, qui vente, qui neige et qui travaillait beaucoup à l'extérieur. C'est qui? J'avais mon oncle qui avait une ferme et il était souvent À l'extérieur, en plein air, comme on dit, à l'extérieur. Il était paysan agriculteur, c'est ça? Voilà, ben c'est lui. Qui pleuve, qui vente, qui neige, eh ben, il fallait y aller, on me le donne, hein, d'accord? C'est lui qui conduisait un tracteur aussi? D'accord. Il faisait des céréales, ce monsieur? il faisait des... Oui, je sais plus comment on appelle ça, là. Je suis troublée. Il peut rien. Non, Du des col. pommes de terre, là, comment on appelle ça, là, qui montent, Des rates? Des... topinambours. D'accord, on me le donne ça. Pourquoi la guerre a beaucoup marqué? Parce que ses parents, ils aidaient Les résistants, c'est ça? les résistants. La guerre 39-45, elle a beaucoup marqué, on cachait les personnes. Voilà, bah, c'est tout. On est bien d'accord. À cause des Allemands, on me parle. Voilà. D'accord? Mon papa, il a été obligé de partir un peu plus loin dans les bois pour se cacher aussi. Le prénom de Bruno, c'est qui? Et ça, c'est autour de vous et c'est vivant. Bruno, Oui. Un neveu, un cousin, c'est qui? non, je vois pas. Ben, faut le retenir parce que ça marquera. Pourquoi j'entends dépouillement total, renouvellement total? C'est quoi ça? Qui a tout perdu? Dépouillement total, renouvellement total. Mon papa. C'est ton papa? Ah, parce que mon papa, il a eu des soucis avec son frère. D'accord. Il a été squeezé, volé, manipulé. Il y a eu des questions d'héritage. Et c'est pour ça que j'entends des dépouillements total, renouvellement total. C'est quelque chose de très complexe. Hein. On me donne ça. On me parle aussi de photos, d'albums photos et des photos qui auraient disparu. Oui, quand sa grand-mère qui l'a élevée, D'accord. quand elle est décédée, mes oncles sont allés dans sa maison, ils ont tout brûlé. Voilà. Et que lui, elle aurait voulu récupérer des photos. Et c'est pas possible parce qu'on me dit tout l'album photo a disparu, donc ça a été brûlé ou je sais pas. Et pourquoi j'entends une maison saccagée? Oui, voilà, tout à fait. Hein, parce qu'on me le donne. Qui est mort d'un accident de voiture? Accident de voiture. Oui, violente, mort violente. Une petite route de campagne dans les hauteurs, dans les montagnes. Je sais pas, je vois pas. Mais vous retenez parce que ça marque. Mado, c'est qui Mado? C'est ma maman. D'accord, Mado. Elle est décédée, maman? Non, elle est vivante encore. Hein. Parce que j'entends Mado décédée. C'est la secrétaire de notre association. Je viens pour te remercier pour tout ce que tu fais pour les autres. Oh là là, c'est fort. Je t'embrasse très très fort. Je suis fière de vous, hein, de votre travail que vous faites en équipe et tout ça. Et je vous remercie pour tout. Je suis très contente, elle me dit de te dire. Très contente. Je ne sais pas pourquoi. Alors, elle me dit évolution spirituelle, très contente. Je pense qu'au niveau de l'association, il y aura une restructuration et il y aura un agrandissement. On va travailler différemment, on me dit de le dire, d'accord? Alors, qui était policier, gendarme. Il y a mon fils qui est policier. Et qui veut monter de... Pourquoi j'entends gendarme? Et j'entends, on montera de grade. Il veut passer des échelons, il veut monter de grade? Oui, normalement, il doit être gradé. Voilà, on va recevoir, je sais pas, une décoration, quelque chose comme ça. Mais devant tout le monde et tout, on me fait monter le drapeau et tout, là, bleu, blanc, rouge et tout, là, ça rigole pas. Hein. Ça va être quelque chose mémorable. Hein, je vois le costume bleu marine avec les boutons tout... C'est pas des bouchons, c'est des boutons tout dorés. Lapsus révélateur, bouchon, j'espère pas. Hein. Non, des bouchons. Le prénom d'Antoinette, c'est qui? Antoinette, c'était la copine de mon frère. Quand mon frère est décédé, c'était D'accord. Vous l'avez plus jamais revu? aussi.
Ah ouais. D'ailleurs, enfin, on s'était éloignés. C'est quand même quelque chose qui me fait un peu De la peine. Parce qu'on s'était éloignés. Et 6 mois avant que mon papa décède, on se voyait pratiquement toutes les semaines, n'importe où on allait. Qu'il y ait de la foule, qu'il n'y ait pas de la foule, il fallait qu'on se rencontre tout le temps, tout le temps. Et j'ai dit à Patrick, je lui ai dit, mais je ne comprends pas comment ça se fait que je la vois tout le temps. Et le jour où j'ai dit à Patrick, c'est quand même bizarre, parce que ça faisait 6 mois. Oui. Et le jour que j'ai dit à Patrick, il y a quelque chose, c'est quand même pas normal que je la voie comme ça tout le temps. Et 3 heures après, mon papa est décédé. C'était un signe. C'est mon frère. Qui te l'a envoyé pour te le montrer. Qui a eu un cancer de la gorge? Avec un trou là. Ouh, c'est dégueulasse. Il fumait en plus, ça va pas, non? Et j'ai la fumée qui sort par le trou. Oh là là, c'est qui a eu un cancer de la gorge? J'ai le trou là. Puis, au lieu que la fumée sort par le haut, ça sort par en bas. C'est drôle. Mais non, mais il a des drôles d'idées, lui. Qui c'est qui a eu un cancer de la gorge? Qui a été opéré là, qui a eu un trou? Je devais avoir 6-7 ans, j'étais en vacances chez ma grand-mère. Et qui fumait, la fumée sortait par le trou. Enfin, ce monsieur, ça devait être de ma famille, je sais pas. C'était qui ce monsieur? C'était de ma famille, je sais pas. Il était venu chez ma grand-mère et il parlait bizarrement parce qu'il avait un trou. Oui, un trou là. Ça me... Ça m'avait impressionné, il me faisait très très peur. D'accord, ça marque. Pourquoi des bassines en zinc? Qui c'est qu'il avait les enfants dans des bassines en zinc? Les bassines argentées en zinc. Peut-être. J'entends là-haut, on me dit « et Vlan, passe-moi l'éponge », j'entends. Papa disait toujours ça, et blanc, passe-moi l'éponge. J'entends « et Vlan, passe-moi l'éponge », et Vlan, passe-moi l'éponge. Et puis, il fallait prendre la douche, il fallait laver les enfants dans des bassines en zinc. Elles n'étaient pas très grosses, les bassines. Qui lavait les enfants comme ça? C'était dans le corps de ferme? Certainement, oui. Dans des bassines en zinc. Certainement. D'accord? Qui c'est qui parlait comme ça et qui roulait les airs? Il roulait les airs, ce monsieur. Hein? Il parlait comme ça, il roulait les airs, il me dit. Mais c'est un nom. Je parle comme ça, je roule les airs. Il n'était pas de Perpignan. Hein? Il parlait comme ça, il avait une drôle de voix. Il me fait parler comme ça, ce monsieur. Je m'excuse, hein, il me parle comme ça. Le prénom de Morissette, c'est qui? Maurice ou Morissette? Maurice, c'est mon beau-père. Papa. Papa Patrick. D'accord. Bonne fête, mon fils, qui dit. D'accord? On me donne ça. Alors, Maurice, il remercie pour tout ce que vous faites par rapport à ma femme, il me dit. Ma femme. Sous-entendu ta mère. D'accord? Il remercie pour tout. D'accord? On me donne ça. Qui c'est qui avait une... Je m'excuse. Qui c'est qui avait... Il faut rire là-haut. Attendez, excusez-moi, mais ça fait rire. Qui c'est qui avait une grosse voiture et qui s'est retrouvé dans une petite voiture? Alors lui, il a perdu au change, hein, comme on dit. Je pense que ça doit être mon beau-frère. Qui c'est qui avait des voitures de luxe et qui se retrouve avec une voiture, genre une Renault ou un truc... qui a tout perdu? J'entends qu'il voulait au-dessus de ses fesses. Vous avez compris, il y a des enfants. C'est qui? Mon beau-frère, le frère à Patrick. Le prénom de Jacques, le prénom de Michel, c'est qui? Ça, c'est mes 2 ans. C'était les frères à mon papa. Coucou, ils font. Qui travaillait à la SNCF? Chut. C'est de l'autre côté. Peut-être un grand-oncle, mais... Un grand-oncle? Ouais. Et qui buvait, je sais pas si c'est du vin aux noix? Du vin avec des noix? Du vin de noix. Ça se fait dans notre région. Mais qui buvait du vin de noix? Alors c'est qui buvait ça? C'est un apéritif, on me donne. Et des tout petits verres, des tout petits verres comme ça. C'est oui. C'est l'apéro. Qui buvait du vin de noix, on sortait la bouteille à l'occasion en guise d'apéritif. C'était de ma tante Marcel. J'entends un petit vin, hop, et on me sort des tout petits verres comme ça, à pied, et on me fait servir le petit vin comme ça, un peu comme... Oui. Vous voyez qui c'est alors ou pas? Ouais, je pense que ça doit être ma tante Marcel. Georgette, c'est qui? Oh, Georgette, alors c'est la
C'est elle qui avait la langue bien pendue. Oui, pareil qu'elle parlait. Elle rhabillait tout le monde, elle. Hein? Et puis, d'accord? Marie ou Maria, c'est qui Maria? Maria, c'est qui? Ça, c'est dans les ancêtres, on me parle. D'accord? Pourquoi la ville de Turin, Torino, la Haute-Savoie, le département 74? Turin, je sais que du côté de mon papa, il y avait des Italiens. D'accord. Qui était de la ville de Turin? Et on me fait passer par le 74, on me parle. La Haute-Savoie. Ça devait être de la famille du côté de mon papa. D'accord. Simone, c'est qui? Ah oui, l'ancienne femme de mon oncle, mais elle est toujours vivante. Voilà, ça baisse. D'accord. Et Solange, c'est qui Solange? Décédée. Voilà, on me le donne. Pourquoi elle me dit Maggie, Margot, Mado, Margot, elle me dit balaye le passé, balaye le passé, balaye le passé. Est-ce que tu comprends le message? Oui. D'accord? Mets un grand coup de balai et balaye le passé. Alors là, tout d'un coup, je termine avec toi, je suis dans les rues et j'entends Vitrier, Vitrier. Et j'ai quelqu'un qui passe comme ça, avec des vitres, et qui changeait les vitres, mais c'est à l'époque, c'est pas aujourd'hui ça, d'accord? C'est pas du double, c'est pas du PCV. Et qui mettait du mastic, du PVC ou du PCV. Qui était vitrier, qui passait comme ça dans la ville à l'époque, c'est très ancien, et qui mastiquait comme ça les vitres et tout ça. Et on changeait les vitres comme ça, on parle de ça. Enfin, mon papa, quand il y avait une vitre à changer dans la maison, il le faisait facilement. Avec du mastic, non. Quelqu'un qui se passait dans la rue et j'entends vitrier, vitrier, et qui vendait des vitres. Donc on faisait découper et la personne, il fallait qu'elle mastique. Donc c'était des fenêtres à l'époque en bois. Je ne savais pas. Mais tu te renseigneras. Et je termine avec toi, j'ai un château. Ça marque un château, un château. Un château en forme de U. Comme ça. Comme un fer à cheval. Un château en forme de U. On est allé visiter des châteaux. En forme de U. D'accord. Un château en forme de U, retiens-le. Alors, et tout d'un coup, on parle en arabe. On me dit salam alaikum, on me dit comme ça. D'accord? Et on répond alaikum salam, on me dit. Non, mais là, on me parle en arabe. D'accord? Un pays arabe ou un endroit. On va aller au Maroc. Eh bien, c'est ça. Parce qu'on me dit salam alaikum. On te salue déjà à l'avance. Vous irez. Quand vous serez au Maroc, dans le désert, un endroit, dans des petits villages en terre cuite, j'entends baisse la tête pour pouvoir entrer. Et ce que j'entends aussi, vous irez dans la famille, de la famille, chez des gens et vous serez reçus à bras ouverts. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Est-ce qu'il y a une question, quelque chose? Non. Pas de question? Non. Mado te remercie très fort. Je l'aime très fort et Voilà. je pense à elle, je crois, tous les jours. Voilà, c'est ça. Ben, c'est parce qu'elle pense à toi aussi, c'est normal. Elle t'a donné le bébé, comme on dit. Voilà. On est d'accord? Ouais. Elle est fière de toi et de ton mari. Elle vous remercie beaucoup. Merci à tous ceux qui Allez. sont derrière aussi. Voilà. Merci là-haut. Ouh, la vache, ça me donne un peu. Un, deux. Entre la troisième et quatrième rangée, je suis avec quelqu'un qui a connu quelqu'un qui s'est défenestré. Waouh, et puis alors, oh là là, ça me donne le tournis. Là, par là, qui c'est qui a côtoyé quelqu'un qui s'est défenestré? Ouais, ben. Non, mais c'est qui? Mais c'est quelqu'un du travail? Je fais une formation et il était à la première séance et 2 mois après on avait une deuxième séance. C'est quelqu'un que vous soignez, que vous aidez, c'est ça? On est dans On peut pas plus. Faut parler dans une formation de soins. Ben voilà, parce qu'on me parle de soins, on me parle de guérison.
Vous voulez soigner, aider les gens, c'est ça? Ah oui. On est bien d'accord. Vous faites du pendule un petit peu aussi? Non, parce que je trouve que ça marche pas. Non, on me dit pose ton pendule, c'est pas pour toi. C'est clair. Et vous vous êtes intéressé. Ah ben on m'a dit pose le pendule, c'est pas pour toi, on me dit. Hein. Toi, c'est les soins, la guérison, c'est tout. C'est déjà pas mal. L'écriture automatique aussi. Vous vous êtes intéressé à ça? Oui, alors je pense que c'est intuitif plus que... Voilà. On me dit pas trop. On me dit c'est les soins et la guérison. C'était qui ce monsieur pour vous? Rien, je connais une fois, Et c'est quelqu'un qui avait fait déjà plusieurs tentatives de suicide? pas que je sache. Non. Il a été blessé, ce monsieur? Multiples fractures et tout ça, c'est ça? C'était pas beau à voir. Le crâne renflé. Voilà. Il avait un trou dans la tête, là. Hein, parce que, j'ai toute la boîte crânienne défoncée. C'est vraiment pas beau. Hein. C'est un miraculé pour moi, ce monsieur. Hein. On est bien d'accord? Le prénom de Joseph, ça vous donne quelque chose? Oui. Joseph ou Josefa, c'est un prénom espagnol. Vous retenez ce prénom parce que ça marque. D'accord, on me donne ça. Pourquoi? C'est vous qui êtes tout le temps pressé, comme ça, vous êtes pressé, vous voulez tout de suite ou... Non, trop pressé, c'est pas bon ça. Hein. C'est pas toi qui décide, on te dit là-haut. Qui est René? Et c'est autour de vous. Les prénoms Joseph et René, c'est qui? Voyez pas? Ni dans votre stage, vous n'avez pas côtoyé ou quelque chose comme ça vous donne rien? Ben oui, mais ça marque. Hein. Pourquoi je vous vois faire de la route, vous? Et pourquoi je suis tout d'un coup dans une maison et dans un appartement et je fais des allers-retours? C'est quoi? J'ai déménagé fin octobre. Et vous avez quitté un appartement pour une maison? J'ai quitté ma maison avec qui je vivais avec mes parents pour un compagnon. Bah, d'accord. Et vous vivez en appartement? Oui. Vous redéménagerez et vous irez vivre dans une maison. Je m'en cherche. Eh bien, on me dit, vous quittez l'appartement, vous avez déménagé une première fois, ok? Vous quittez cet appartement, vous allez redéménager et on me dit que vous vivrez dans une maison de village. C'est ce que vous voulez? Une maison de campagne. Oui, je ne suis pas à la ville, moi. Oui. C'est très bien. On me donne ça. On me parle avec un point d'eau. Vous voulez un point d'eau? Mon compagnon. Il veut une piscine, lui? Non, plutôt Un lac ou quelque chose? Une rivière. Une rive. Ah ben, en tout cas, ce que je peux vous assurer, vous aurez un point d'eau à côté de chez vous. D'accord? Qui avait des chevaux? Alors, j'ai des chevaux juste à côté de là où j'habite. Qui sont magnifiques, hein? Ouh là là, il y en a deux là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Magnifiques. Qui montait à cheval? C'est des voisins, une voisine, c'est Oui, qui? il y a une voisine qui monte à Et qui est passionnée comme ça de... Je pense qu'elle vient d'arriver. Ah ben moi, je pense qu'elle est passionnée, cette dame. D'accord? Vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit. Donne ça. Qui est mort étouffé et à table? J'ai quelqu'un qui me dit, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Il tire la chaise, il s'assoit, il y a une table, je me sens pas bien et pouf, et qui meurt assis. Marqué, c'est une belle mort, c'est une mort subite. Et c'était une dame, habillée tout en noir. Vous vous renseignerez, j'ai quelqu'un qui ne se sent pas bien et qui tout d'un coup qui tire une chaise, je vois une table en bois, d'accord? Elle tire la chaise, elle s'assoit comme ça sur la chaise et elle va pour se tenir comme ça et pouf, elle meurt comme ça subitement. C'est une belle mort marquée, d'accord? Mais elle est décédée assise, pas debout et elle n'est pas tombée par terre, assise sur cette chaise et brutalement d'un coup elle est décédée cette dame, d'accord? Qui travaille au... Ça, c'est autour de vous. Qui travaille dans un centre hospitalier? Infirmier, infirmière. Ça marque? La propriétaire de là où j'habite. Elle est aide-soignante. Aide-soignante, d'accord. Elle travaille à l'hôpital, cette dame? D'accord. C'est quoi tous ces livres ésotériques que vous avez, vous? Vous lisez beaucoup de livres ésotériques? Joli, mais pas... Oui, c'est pas la peine. D'accord? On me le donne. On veut plus que tu ailles sur le terrain. D'accord? Henri, ça vous donne quelque chose? C'est qui est décédé? Mais c'était qui pour vous, madame? Un ami de mes parents. D'accord. Mais un bon ami des parents. Il venait chez vous et tout ça. Et vous, vous étiez petite? Oui. Vous vous rappelez plus? Un petit peu quand même. D'accord. Ça fait pas longtemps que vous avez rencontré quelqu'un? Non,
Enfin, ça fait 1 an qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et vous êtes très amoureuse là en ce moment? Ouais, c'est une affaire qui roule. Hein. Heureusement. Ben, heureusement, oui. Non, on me dit, on me met tapis rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se dérouler. Vous avez du mal à y croire un peu, pourquoi? Parce qu'il est bien plus jeune que moi. Oh là là, elle commence pas celle-ci, elle veut quelqu'un. Une fois qu'elle a quelqu'un, c'est pas... Et j'y crois pas. D'accord, non, c'est quelqu'un qui est sérieux. Puis il est un peu pépère, un peu, hein, quand même. Il aime bien sa maison, il aime bien ses trucs. Il faut pas trop le bousculer ou le déranger. C'est un jeune vieux. Je ne le dis pas, hein. D'accord? Il a ses petites habitudes, ses machins, faut pas le bousculer, hein, d'accord? Doucement le matin, pas trop vite le soir. On est d'accord? Voilà, c'est ce qu'on me donne. Pourquoi il y a 8 ans en arrière, ça marquait énormément pour vous? Donc on est en 2019, ce qui fait 2011. Alors, est-ce que c'est le voyage en Australie peut-être? Ça a complètement chamboulé votre vie et changé votre vie. Depuis cette période-là, vous avez une autre optique sur la vie, une autre façon de voir les choses et tout ça. Vrai ou faux? Vous vous êtes intéressé à tout ce qui était le chamanisme, les indigènes et tout ça? Le chamanisme, Je vois des gens de couleur là, tout d'un coup là. chamanisme un peu, oui. Voilà, tout ce qui a un rapport avec les chamans, avec les Indiens, d'accord? Avec les arborigènes peut-être. Les aborigènes. Les Les aborigènes. Les aborigènes. C'est pas Vous des en avez connu ou pas? Non. Alors on me parle de chamanisme. Est-ce que vous avez côtoyé des gens qui faisaient des trucs chamaniques, des sweet lodges, des choses comme ça? J'ai fait 2 petits stages d'1 semaine. Voilà. Alors je pense que dans le futur... Truc non plus. Mais je pense que dans le futur, il y aura encore autre chose. Mais alors, par contre, vous voyez, là, on montrait des gens de couleur, mais on m'a montré un chamanisme, mais plutôt latino, j'ai envie de dire, ou péruvien, ou mexicain. Le C'est... Pérou m'attire. Voilà, et ça, c'est d'une de vos vies antérieures. D'accord? On me montre ce qu'on appelle les temples Inca et Maya. On me montre des divinités et des déesses qui dansaient avec le soleil, ou par rapport à des divinités, ou par rapport au soleil et à la lune. Et vous êtes très marqués par ça. L'Amérique du Sud, c'est quelque chose de très fort et de très marquant pour vous. Qui c'est qui parlait espagnol ou qui est d'origine espagnole? Décédé? Non, autour de vous vivant. D'origine, c'est pas lui qui est espagnol. Vous avez un ami qui était d'origine espagnole? D'accord, vous le voyez plus? Non, je faisais bien en balle avec lui. Mais il était vivant? Oui. Ouais, il est toujours vivant ce monsieur. Vous le voyez plus du tout, vous avez coupé les ponts. C'est un ami qui a duré de longue date, cet ami? Non, non, non. Quand j'étais jeune, j'étais amie. Après, on s'est éloigné parce que je suis partie. Et quand D'accord. je suis Pourquoi? Qui a pratiqué des sports de combat et qui a pratiqué des sports d'équipe? en sport d'équipe, moi, mes frères. Du handball, du basketball, Handball, moi. du handball. J'entends but, il lève la main et tout, avec les maillots, avec les numéros et tout ça. D'accord? Et qui a joué, a pratiqué des sports de combat? De la boxe? Alors, c'est un copain à moi. D'accord. Et qui était passionné avec les gants et tout, me faire enfiler les gants comme ça. On est d'accord? T'es boxeur professionnel ou pas? Non, pas professionnel, mais. Il avait une passion avec la boxe, ce monsieur. D'accord. Vous l'avez plus revu non plus? Non, bah, j'ai coupé. Ouais. Vous étiez amoureuse de lui? Oui. C'est dur ça. Hein. Vous avez vu un peu, hein. Dur, hein. Ah, c'est terminé le boxeur, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi, en parlant de boxeur, c'est de circonstances, j'entends non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Est-ce que vous comprenez le message? Madame Edith Piaf, qui est amoureuse d'un boxeur aussi. Et j'entends non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Est-ce que vous comprenez le message hein, par rapport au passé? Voilà, vous avez compris. Entendre ça. Au début, vous n'étiez pas d'accord par rapport à votre rencontre? C'est lui plutôt qui ne se projetait pas justement par rapport à notre D'accord. démarrage. Oui. Mais ça les choses se font naturellement. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre tête, arrêtez d'essayer de raisonner ce qui peut être raisonnable ou pas. L'important, c'est ce que vous avez dans le cœur et ce que vous vivez tous les jours au quotidien. Moi, je vous vois déménager, je vous vois prendre une maison, décorer la maison et tout ça. Et je pense que c'est quand même quelque chose de sérieux. Arrêtez de vous tourmenter à cause de l'amour. Le message est bien passé.
Et ça, c'est ta grand-mère qui me le dit. D'ailleurs, votre grand-mère, vous lui ressemblez. Hein? Je pense que c'est la mère de votre mère. Vous vous rappelez pas? Vous avez le même caractère qu'elle et tout ça. Posez des questions autour de vous. D'accord? Vous avez une question? Je vous vois donc les soins, la guérison, et c'est pas la peine, l'écriture, les machins. Non, les soins, la guérison. On me dit applique. J'ai peut-être une petite question parce que j'ai l'impression, justement, j'ai changé l'endroit de mon cabinet parce que comme je n'avais pas vraiment commencé là où j'étais, j'ai changé aussi l'endroit du cabinet et j'ai l'impression que c'est bloqué justement. J'ai pas de place. Vous rechangerez encore. Donc, vous allez redéménager par rapport à votre compagnon. Vous quittez l'appartement, vous vivrez dans une maison. Il y aura des travaux à faire. Commencez pas à faire la grimace. Hein. Et après, vous allez rechanger de local au niveau professionnel. Dans les soins que vous allez appliquer, vous ferez plusieurs choses, pas qu'une seule chose. Parce qu'on me montre un éventail qui s'ouvre comme ça, comme un éventail espagnol. Et vous ferez plusieurs choses, les unes successives aux autres. D'accord? Voilà. Dans 5 ans, vous ne serez plus la même personne. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Voilà. Pas de message de mon petit frère. Non, j'ai pas de message, votre frère. C'est plutôt la grand-mère que j'avais, moi. Je suis désolée, c'est déjà pas mal. D'accord? Voilà, continuez. Et puis non, l'écriture automatique et machin, c'est pas pour vous. Hein. D'accord? Pas le pendule non plus. Hein. Voilà. Mais le chamanisme, vous y reviendrez, mais plutôt dans le côté latin, parce qu'on parle en espagnol et tout ça. D'accord? Allez, je vous laisse. Merci là-haut. La vache. 1, 2, 3, 4, 5. Entre la 4e et 5e rangée, je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui est mort brûlé, mais calciné. Waouh! J'entends, c'était un accident, c'était un accident. Et on me montre une voiture calcinée et sur le côté, sur le bas-côté, comme ça, une housse noire comme ça. Et je vois, alors je ne sais pas si c'est la police ou le corps médical ou quoi, qui met la personne dans une housse noire. Sur le bord de la route, on me montre. 1, 2, 3, 4, 5, entre la 4e et 5e rangée. Qui a connu quelqu'un qui est mort, calciné, c'est clair, un accident de voiture. Oui. Vous avez changé de place, vous aussi? Ah ben oui, vous étiez un peu devant, changé. Alors, c'était qui pour vous? D'accord. Oui, mais elle a changé de place. Il y a combien de temps qu'il est décédé, ce monsieur? Pardon? Je sais pas trop. Comment ça, vous savez pas trop? C'est une mort quand même. J'ai quitté l'Alsace. Parce que c'est une mort qui marque très fort pour moi, hein, quand même. Hein. Parce que calciné, qu'on met dans une housse et tout ça. Une mort violente, une mort vraiment, une mort dans l'ombre et une mort pas belle, vous comprenez? Oui, oui, oui. C'est ce qu'on me donne. Pourquoi la ville de Strasbourg et la ville de Mulhouse avez-vous? Je suis née à Mulhouse. Merci madame. Donc je suis bien avec vous. Assieds-toi, on me dit. T'as vu là où le guide il dit assieds-toi. On nous donne. Qui est mort d'une overdose autour de vous? C'était un copain, un ami qui a touché à la drogue dure. Alors il y en avait quelques-uns. Et puis on allait dans les rêves parties, on allait dans les rêves, vous savez les trucs de. Oui, mais moi je n'y allais pas, moi. Non mais je sais que c'est pas toi, mais la personne en question allait dans des soirées, ça danse, ça gesticule, comme des rêves parties ou des trucs comme ça. Ça marque très très fort. Ouais, c'était une période un peu spéciale. Oui, New Age, un peu une période comme ça. Il y en a pas mal qui sont. C'est dans les années 80, ça? 90. 90, eh ben, ça marque très très fort. C'était qui? Des amis? C'était des copains de collège, ouais. Des copains de... Ben, il y en a plusieurs qui sont décédés. Ouais. On est bien d'accord? Vous êtes entouré de jeunes morts, on me dit. D'accord? On me le donne. Pourquoi? Vous avez fait des études, vous, madame? Oui. D'accord. Pourquoi tout d'un coup j'arrête les études, je vais travailler, puis après je reprends des études. Vous l'avez fait ça ou pas? Oui. D'accord. Plusieurs fois? J'ai arrêté en première, après j'ai repris, j'ai passé mon bac, après j'ai fait des études de lettres. Ouais, Voilà, c'est ça. Prof, qui c'est qui veut être prof? Ma soeur, elle voulait être prof, ouais. Et elle n'a pas réussi? Non. Ouais. Oh. On
On me donne ça, on me donne ça. Pourquoi j'ai beaucoup l'étranger avec vous, l'étranger? Et tout d'un coup, je suis en Allemagne et je suis dans la forêt, mais en Allemagne. Je suis plus en France, là. Je passe une frontière, je suis dans la forêt en Allemagne. Qui allait se promener dans la forêt en Allemagne? Ben nous, on allait se promener dans la forêt. En famille? Oui, avec mon père, oui. Voilà, parce qu'on me dit, souviens-toi, rappelle-toi, dans la forêt, en Allemagne, en famille, on me donne. Oui. On est bien d'accord? Vous faisiez des pique-niques, vous faisiez quoi? Oui, on allait ramasser des châtaignes, choses comme ça. C'est ça, on me donne ça. On me dit, c'était l'époque où tout le monde était heureux, c'est exact? Oui. Elle est bien loin, cette époque. Oui. On me donne ça. Un prénom avec un A, c'est qui? Alain, Antoine, Arthur. Un prénom qui commence par un A dans votre famille. Alors, je suis d'origine kabyle, alors... Oui, Avec un A. oui, avec un A. Ça vous donne rien? Ahmed, Ali, Aïcha, Ah, mon grand-père, Ali. Ali. C'est votre grand-père? Ouais. Ben, il vous protège. D'accord? Vous avez un grand A, mais tout doré. Et c'est curieux parce qu'il est tout doré, ce A, et en bas, les pieds du A, ils sont argentés. C'est rigolo. Ça veut dire un monsieur qui était quand même, je pense qu'un monsieur qui était très croyant, très spirituel. Il était kabyle, votre grand-père? Oui, De la grande ou de la petite? la petite Kabylie. La petite Kabylie. Et il me dit, moi, à mon époque, on n'avait rien. C'est vrai, oui. Mais alors, il me dit Wallou. Ça veut dire en arabe, il me dit rien. Je m'excuse, il me parle en arabe, hein, d'accord? Et il me dit, mais quand je te dis rien, c'est rien. On est parti, on n'avait rien, on est arrivé, on n'avait rien, on a travaillé. Qui était dans le commerce et qui a travaillé dans le commerce des voitures? Qui vendait des voitures ou qui faisait un rapport avec les voitures, l'automobile. Ah, et il est vivant, c'est mon frère. Oui, Mon frère, oui. et qui a le bagou, qui arrive bien, commercial, quoi, comme on Ouais, dit. ouais. Hein, et qui arrive bien à gagner sa vie et tout ça. Mais il a changé depuis. Hein. D'accord, mais il a quand même bien gagné Il sa a vie, très ce bien monsieur. gagné sa vie, On ouais. est bien d'accord? Et qui a travaillé dans l'informatique et qui a été ingénieur autour de vous aussi? Mon ex-compagnon. Il était quoi? Dans l'informatique ingénieur? Oui. D'accord. Pourquoi la vie, j'entends Marseille? Pourquoi la ville de Marseille, ça marque sur vous? Oh, j'ai aucune idée. Personne n'y a vécu ou a travaillé, tout ça? On prenait le bateau là-bas pour aller en Algérie. Mais après, D'accord, mais vous y allez souvent à Ah, Marseille? j'ai fait des études, j'ai fait mon master à Marseille. Merci madame. J'ai fait mon master 2 à Marseille. Merci. D'accord. On me montrait Marseille et on me montre aussi le centre de Marseille, le vieux port de Marseille. Vous alliez vous promener là-bas ou pas? Oui. D'accord. Souviens-toi, rappelle-toi, on te dit. Un prénom avec un S, c'est qui? Un prénom avec un S, vivant, pas décédé. Sabrina, Sabine, Sylvie, Sophie. Ma petite soeur s'appelle Sabrina. Sabrina, voilà. Vous la voyez pas, votre sœur? Non, elle a disparu. Voilà. Elle a disparu, elle fait sa vie ou elle a disparu? Non, elle a disparu, hein, on ne la retrouve pas depuis le décès de ma mère. D'accord. Elle a disparu. Ouais. Vous pensez qu'elle s'est suicidée? On ne sait pas du tout. Une énergie de quelqu'un qui vit en moi. Aïe, aïe, aïe. Bah, tant mieux. Comment ça, tant mieux? Qu'elle soit vivante. Ah oui, parce qu'on me donne qu'elle n'est pas bien du tout. Hein. Elle est beaucoup plus jeune que vous, votre sœur? Elle vous ressemble pas du tout physiquement? Si, un petit peu. Quand même. Ah non, je la vois plutôt brune et tout ça. Ah non, non, non. Elle a les cheveux plus foncés alors. Châtain, oui. Un peu plus foncés que les vôtres. Ah, les lunettes sont colorées. Là. Voilà, on est d'accord. Mais elle est plus foncée de cheveux que vous. On me donne. Mais ça fait longtemps qu'elle est partie, votre sœur. Ça fait 7 ans depuis que ma mère est décédée. D'accord. Votre papa, il est décédé aussi? Non, non. Non, il est vivant. Oui. Il a refait sa vie, papa? Non, Non. Il veut pas refaire sa vie? non. Non. Parce qu'on me dit, lui, il restera seul jusqu'au bout. Waouh. Oui, oui, non, mais il a dit que. Enfin, Il il n'y avait que ma mère qui. Votre Oui. papa, il se remariera jamais. Vous Non, comprenez non. ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Il restera toute sa vie jusqu'au bout seul. Voilà ce qu'on me donne. Je m'excuse, mais c'est ce qu'on me donne. Hein. Non, mais D'accord? c'est son choix. Ah ben alors, tant mieux. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit de là-haut. Hein. Votre maman, elle est morte jeune. Quel âge elle avait? 70 ans. Ouais, mais elle faisait plus jeune. C'est curieux. C'est comme si ta mère, on lui donnait 10 ans de moins. Elle était plus jeune physiquement que son âge? Oui, oui, oui. Mais elle était un peu ronde. Enfin, elle était ronde. Et alors? Bah, je sais pas.
Attention, je suis en train de dire. Tu vois que je suis pas là. Rigole pas. D'accord? Tu me réponds pas à la question. Est-ce que ta maman, elle avait 70 ans, mais est-ce qu'elle faisait plus jeune physiquement? Tu lui donnais 10 ans de moins. C'est-à-dire, elle avait 70 ans, elle en faisait à peine 60. Voilà. On est d'accord, merci. Elle n'était pas ridée, elle n'était pas marquée. On est bien d'accord, c'était une belle femme, même si elle était ronde. Regarde ce que tu dis, on t'entend là-haut. Ah, ça dépend. Famille nombreuse, vous êtes nombreux chez vous? 8 enfants, ouais. Voilà, famille nombreuse. Tous différents. Tous différents. D'accord? Vous avez 2 frères avec qui vous êtes très liés, vous? Non, pas tant que ça. J'en ai 2 avec qui... J'en ai que 2 des frères. Eh ben voilà, mais un, ça a marqué pendant une période, et l'autre, il a marqué une autre période. Pas les 2 en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est très curieux. C'est comme si, pendant une période, je me suis entendue avec tel frère, après on s'est plus ou moins fâché, et après je me suis entendue avec le 2e frère. Est-ce que vous comprenez? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Ça marque, ça? Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Momo, c'est qui? Momo Mohamed. Momo. Je sais pas de moi-même. Ah ben retiens-le. Momo. Vous vous rappellerez de ça? Oui. D'accord, on me donne ça. Oh là là, tout d'un coup. Qui c'est qui allait voyager avec des grandes valises comme ça? Puis je vois les valises à l'ancienne comme ça. Sur le dessus, il y a des boucles pour bien fermer parce qu'elles débordent. Elles sont bien... Qui partait comme ça, qui ramenait plein d'affaires en Algérie et tout ça? Mon père, ça. Voilà. La voiture, Ouais, archi. blindée, le dessus à l'intérieur, le Il a ramené dessus. un truc à tout le monde. On est d'accord? Voilà. Papa était très généreux? Oui. Oui, on me le donne. On me donne ça. On me dit qu'il y a une histoire avec une maison là-bas en Algérie. Waouh, ouais. Alors c'est quoi cette histoire? C'est. Il y a une histoire par rapport à une maison de famille, d'accord? Et puis c'est drôle, on rentre dans cette maison et puis on me met du carrelage sur le côté. On a changé le carrelage il plaisait pas, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais pas, en fait, c'est la maison De famille. de mes parents, oui, la maison de famille. Mais on a tout refait le carrelage dans cette maison Oui, ou pas? elle est sans cesse En rénovation. Voilà, sans cesse. Ouais. Parce que tout d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai du carrelage, mais on me met du carrelage sur le côté. Tu sais, dans des cartons et tout ça, il y a du carrelage qui est empilé. Vous avez changé le carrelage plusieurs fois ou pas? Non, mais il n'y a plus personne qui y va là-bas. D'accord. Après, C'est une voilà, maison qui est abandonnée? Pas tant que ça, qui est convoitée. D'accord. Il y a des histoires avec les frères ou les sœurs de votre père, voilà. Ils veulent récupérer la maison? Ils veulent tous, soit chacun de son Ah côté, ben ouais, ben alors attention. Non, oui, mais là, ils tirent la couverture de l'autre côté. Ça veut dire que eux, excusez-moi de vous prévenir, mais ils aimeraient bien récupérer la maison de votre père. Hein, donc votre maison de famille. Et ça, il faut faire très attention. D'accord? Ouais. Qui c'est qui avait un âne? Ben, des 2 côtés, il y avait un âne. Parce que je vois un âne, mais alors bien chargé comme ça, il déborde de chaque côté. Et alors, on me fait passer, mais moi, je sais pas si je passerai, dans un petit chemin. Non, mais je te jure, c'est vrai. Étroit. On me met un pied, puis on regarde en face, il y a le ravin. C'est pas vraiment rassurant quand même. Hein. C'est où ce chemin comme ça? Et on va chercher l'eau. Là-bas, il n'y a pas l'eau potable, il faut aller la chercher à D'accord. la source. Et qui c'est qui s'éclairait à la bougie? C'est du côté de chez mon père, ça. Et j'entends, on n'avait rien. Écoute-moi, on n'avait rien. On avait tout, on était heureux. Ah ouais, non, c'est les plus beaux souvenirs, oui. Qui était, écoute-moi bien, grand, maigre, avec une djellaba, les babouches, et puis une chéchia sur la tête comme ça. Mon grand-père. Mais, pas comme moi. Avec les yeux bleus. Très beau. Ouais. Très beaux yeux. Mais alors là, C'était un berger, c'était mon grand-père. voilà. Et il était tout le temps à l'extérieur. Et tout. Un homme de Dieu. Un homme qui avait une bénédiction, quelque chose d'extraordinaire. Un homme de cœur. Grand, maigre, très généreux. Le peu qu'il avait, il le donnait. Il mangeait tout le temps des pois chiches. On est d'accord? Des olives et des pois chiches, il mangeait ça. Il n'avait pas grand-chose. Par contre, vous avez eu un oncle ou quelqu'un de la famille. Lui, par contre, il mangeait que des oranges. Vous savez ce qu'il me fait? Il me fait prendre une orange comme ça. Il me fait comme ça avec la bouche. Il me cracher la peau et je mange l'orange comme ça. Dans votre famille, il y avait quelqu'un qui mangeait les oranges comme ça.
Il épluchait pas, lui, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je ne vois pas, ouais. Hein, des filets d'orange. On montre le filet rouge, là, à l'intérieur, avec plein d'oranges, et il mangeait les oranges comme ça. Vous vous renseignerez? Oui. D'accord? On parle de ça. Bon, Mohamed, vous savez toujours pas qui c'est. Ahmed aussi, ça vous donne rien peut-être? Mohamed ou Ahmed, ça ressemble, hein? Mais j'ai Momo, c'est Mohamed, ça pour moi. Oui, mais il n'y a pas de Mohamed dans... Ah si, il y en a un. Il y en a un? Très clair de peau, blanc, avec des cheveux clairs, des yeux clairs et blanc. Mais alors lui, il est blanc. Ils sont tous comme ça, là. Oui, mais alors blanc, pas la peau mate, tu le mets au soleil, il met des heures pour bronzer, lui. Hein. Il est blanc, très blanc. Un cousin peut-être alors? Ben oui, mais tu me dis non. Il est délavé. Voilà. Moi j'ai un cousin comme ça, ouais. Hein? J'ai un cousin comme ça, ouais. Voilà. Qui c'est qui jouait au domino? Ah, c'est peut-être mon grand-père maternel peut-être. Écoute-moi bien, qui jouait au domino? J'ai des dominos comme ça, on me posait des dominos. Et qui jouait aux osselets en fer? Ah, ça je sais pas. Tu te renseigneras? Oui, oui. Parce qu'on me le donne ça. Qui est décédé à l'hôpital? C'est ta maman? Oui. Elle avait le cancer, ta mère? Non, elle avait le diabète. Le diabète? Mais ça faisait comme à l'intérieur, je suis complètement usée. Comme un cancer, rongé par la maladie, on me dit. Est-ce que tu comprends? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle avait aux jambes? Oh là là, ouais. Elle avait de la rétention d'eau. J'ai des jambes énormes comme ça. Tout. Elle pouvait plus marcher, la pauvre. Et regarde ce qu'elle me fait faire, tu sais, elle me fait faire ça. Tu sais, je peux même pas lever le pied par terre, elle me fait faire ça. C'est-à-dire que un pied elle avançait, l'autre pied elle avançait, l'autre pied elle avançait. Elle traînait les pieds par terre, ta mère. Elle ne pouvait pas lever le pied, la pauvre femme. Ouais. D'accord, on est d'accord? Ouais. Elle mettait des bas, là, exprès, là, pour la rétention d'eau et tout. Non, elle ne l'était pas, non, elle ne l'était pas. Non, on me donne ça. Qu'est-ce qu'elle avait à la vue aussi, ta maman? Elle a à cause du diabète, là. Je vois tout flou. On dirait que j'ai des pots de saucisson devant les yeux. Quasiment plus rien. Voilà, c'est ça. Je suis complètement à moitié aveugle. Les jambes, je ne peux plus marcher. Complètement comme paralysée, cette pauvre femme. Paix à son âme, elle est mieux de l'autre côté, ta maman. Ta mère, elle est libérée. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Libérée. D'accord? C'est elle qui faisait le pain arabe? Ouais. Elle me parle en arabe et tout, elle est drôle, ta mère. Elle est très drôle, ma mère. Ouais, elle est très drôle parce qu'elle me met du pain arabe, comme ça, tu vois. Elle me fait le pain, elle me fait trempe dans le jus d'olive, trempe dans le... Elle trempait, elle prenait le pain, elle le déchirait comme ça, c'est pas coupé avec un couteau, elle le trempait dans l'huile d'olive. Alors oui, mais... On est d'accord? On est d'accord, ouais. Voilà, c'est bien elle. Ça, ouais. Elle me fait, tu vois, et ta mère, de l'autre côté, elle m'a offert un pain, elle est très drôle. Surtout qu'on Mais... Surtout que je ne peux pas manger en ce moment. Et ça veut dire, écoute-moi, si elle me montre le pain arabe, ça veut dire que toi, dans ta vie, tu ne manqueras jamais de pain. Est-ce que tu comprends le message? Ça veut dire que tu auras toujours de quoi manger. Est-ce que tu comprends le message? Ouais. Ne manquer jamais de pain, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire être bien dans la vie et manger à sa faim, comme on dit. D'accord? D'accord, ouais. On me le donne. On me donne ça. Et Aïcha, c'est qui Aïcha? Peut-être ma grand-mère, ça. Ouais. Qui c'est cette femme qui était tatouée ici et tatouée ici? Là. C'est peut-être elle, ma grand-mère. Voilà. Ouais. Écoute-moi bien, un tatouage berbère bleu marine. Ouais. Tu te rappelleras de ça? Oui. Tu dois avoir des photos ou quelque chose comme ça. Elles sont rares, mais j'en ai une, ouais. T'as des... Parce qu'elle me dit, ta grand-mère, que tu as une photo à la maison d'elle. Oui, exactement. D'accord? Ouais. Et elle me dit, demande-moi à moi aussi, elle me dit. Demande-moi à moi, elle me dit comme ça, ta grand-mère, la femme tatouée. D'accord. Et tu le fais pas? Ouais, non, c'est vrai que... Non, tu le fais pas. Non. Elle me le dit. Ah, je peux lui demander aussi. Oui, tu peux lui demander aussi. Hein. Tu t'intéresses aux anges, toi? Oui. Tu pries les anges? Oui. Djibril, Gabriel, tu le pries? Oui. Voilà. On t'entend, on t'écoute de là-haut. Et quand tu pries les anges, autour de toi, il y en a quelques-uns qui viennent. C'est magnifique. Tu entends ce que je dis pas ça à tout le monde, hein? D'accord. D'accord, on me donne ça. Alors, on me dit, tu es une femme carrefour. C'est-à-dire que tu t'es intéressée à toutes sortes de religions, que ce soit l'islam, le christianisme, le bouddhisme. Tu t'es intéressée à toutes ces religions ou pas? On est bien d'accord.
Et tu es une femme de cœur. Alors, on me donne ça. Tu voudrais écrire un livre, une autobiographie par rapport à la famille ou quelque chose comme ça? Pas particulièrement. Ça m'avait traversé l'esprit. Eh bien, je pense pas maintenant. Tu n'es pas encore prête. Mais tu écriras un livre avec des photos de ta famille, comme une autobiographie. Peut-être par rapport à ta mère ou par rapport à tout ça. Je te laisse et j'entends Fatima aussi. C'est qui? C'est ma mère. Voilà. Slama me dit comme ça. Merci. La question. T'as une question? J'adore ta mère. Elle était géniale. C'était une femme de cœur. Elle avait un cœur comme ça. D'accord? Sois fière d'elle, attention. Ah, mais j'en suis fière. Tu peux. Parce que c'était vraiment quelqu'un de très très bien. Et je me suis demandé si elle avait eu mon message. Parce que j'ai fait une prière pour elle. Voilà, tu as la réponse aujourd'hui. Merci. Et tu prieras pour la personne qui est morte quand même de l'accident et qui a été calcinée. Hein? C'est un copain à toi, mais quand même, c'est lui qui est venu en premier. D'accord? Voilà. Allez, je te laisse. Ouais. Il y a quelqu'un qui est mort assassiné, là. Par là, devant, là. Je sais pas. Un enfant, c'est ton fils? Voilà. Il était beau et tout ça, grand. Châtain? D'accord. Avec un sourire, un passeport de la vie. J'entends décédé, assassiné dans les montagnes, j'entends. Dans les montagnes. Dans les montagnes. D'accord? Comme ça. Qui travaille dans la police? Mon papa. D'accord. J'entends police. C'est très drôle. D'accord, on me donne ça. Une famille de 3 enfants, c'est qui? C'est nous. C'est vous? Donc, Il y a son frère. et une sœur, il reste? D'accord, on me dit ça. Il me parle de son frère et de sa sœur. Et il me dit, t'inquiète pas, je suis derrière eux. Bon, merci. D'accord? Est-ce que tu comprends le message? D'accord, on parle ça. Pourquoi on me restitue des affaires comme ça? C'est la criminelle? C'est quoi? Je sais pas, je suis dans comme un commissariat de police ou affaire avec un policier et on restitue des affaires comme ça. Alors, on nous a proposé de récupérer les affaires, mais on a tout mis comme ça. Voilà. Voilà, il fallait pas les garder, hein. D'accord? Il me montre une moto. Je ne sais pas. Il a retrouvé dans l'au-delà un jeune homme qui est mort d'un accident de moto. Et ce jeune homme, grand, brun, un peu mince, avec la moto comme ça à côté de lui. Il est debout, ça veut dire bien dégagé dans la lumière, et il a la moto à côté de lui comme ça. Est-ce que avant sa mort à ce jeune homme, ou après sa mort de ton fils, il y a eu un garçon qui s'est tué en moto? Je ne sais pas. Tu sais pas du tout. On me parle des Alpes de Haute-Provence. C'est plus bas. D'accord? Le 04 ou le 05? On est dans le 05. D'accord, c'est ça. Et le 04, qui c'est qui a vécu? Il est à l'école, mais ça va. Merci. Et tu sais pas, un garçon qui se serait tué en moto, ça te donne rien? Ça me fait rien. D'accord. Par contre, des jeunes tués en moto, il y en a beaucoup dans le département. Ah voilà, mais il a retrouvé... Alors, est-ce que tu as côtoyé quelqu'un, une maman ou quoi, qui... Ça se peut, ça? Bah oui, Une maman que tu aurais aidée ou quelque chose comme ça? Et qui aurait perdu son enfant, qui se serait tué en moto? Je sais pas. Ah, pourtant, ça marque, hein? Bah oui, mais non, Il travaille, ton fils, de l'autre côté. Il me dit, et crois-moi, j'ai du boulot. Ben oui, il travaille, il vient te voir, il va voir son frère, sa sœur et tout ça. Alors, il me dit que tu vas être grand-mère, hein, mais je suis déjà 3 fois. mais tu vas être encore grand-mère. Il te l'annonce. Qui c'est qui veut faire un bébé encore? Il me dit, c'est ta fille ou ton fils, ils veulent faire un bébé? Ma fille, j'espère pas, mais... Pourquoi? Parce qu'elle est avec un monsieur qui est très âgé. Ah, d'accord. Donc, Mais elle a jamais eu d'enfant, elle? Si, elle a un petit garçon. Ah ouais, d'accord. Elle veut pas un deuxième, elle? Normalement, non, elle a Oui, mais je t'ai pas dit avec qui, hein? Elle a quel âge, ta fille? 32 ans. On me dit que tu seras encore grand-mère, mais je ne pense pas que c'est avec le monsieur avec qui elle est actuellement. D'accord, donc ça veut dire qu'elle va changer. Ça veut dire, je t'ai dit, ton fils, il me dit, je m'occupe de ma sœur et je m'occupe de mon frère. Merci.
Tu comprends? Voilà, on donne ça. J'ai une belle photo de ton fils là. Avec, il sourit, on dirait ultra bright, on voit les dents là. Il a un sourire, il pose comme ça, un sourire de star, quoi. Magnifique il est. D'une beauté, il fait mal aux yeux. Ouais, ouais. Il est beau ce garçon quand même. Hein. Et il me dit, on est 7 à 8 garçons de l'autre côté qui se sont retrouvés. Et tu as connu les parents. Tu as connu les parents de ces garçons qui sont décédés de morts tragiques, de morts pas belles, soit d'accidents, soit maladie, soit... mais des choses terribles. Mais par rapport aux associations, on rencontre beaucoup de parents. Ben, tu as connu des parents, ils sont 7 à 9 jeunes hommes, debout, les uns en randonnion comme ça, se sont tous retrouvés et ils travaillent de l'autre côté. Alors ils vont chercher des personnes qui sont sur le bloc opératoire, des personnes qui sont aux frontières de la mort, et ils vont les aider de l'autre côté pour les réceptionner et faire mieux le passage. C'est un sacré boulot, hein? D'accord? Qui doit passer un examen, quelque chose, un concours, un examen, là, bientôt? C'est un neveu, une nièce, c'est qui? Je ne sais pas. On parle d'un examen, qu'il y a quelqu'un qui va passer un examen. Ma belle-fille, Ah, elle a quel âge, elle? 34. Moi, je ne sais pas. J'ai quelqu'un qui passe un examen et qui va réussir. J'ai quelqu'un qui passe un examen et... Ma fille. Bon, ça y est, c'est... Alors, je pense que c'est oral et écrit pour moi. C'est pas facile, hein? Non. Attention, c'est un sacré examen. Faut pas qu'elle apprenne tout à la dernière minute. Hein. Pour réussir les examens, j'en ai parlé hier, priez Sainte Rita ou Saint Expédie. D'accord? Les deux en même temps, c'est efficace. D'accord? Et qui doit passer le permis de conduire? Non, tout le monde a son permis de conduire. Après, j'ai des neveux, mais j'ai pas de... Ah ben j'ai quelqu'un qui passera, tu seras au courant, le permis de conduire. Il n'aura pas du premier coup, lui. Hein. On me le donne, hein. D'accord? On me donne ça. Toi aussi, tu as balayé beaucoup de gens autour de toi. Hein. Oui. Soit j'ai balayé, soit on m'a balayé. Voilà, mais quelque part, c'est pas plus mal. Tout d'un coup, je me retrouve, je suis dans un camping, dis donc. J'ai plein de caravanes et tout, c'est quoi ça? C'est un lieu où vous alliez en vacances ou pas? Ah, là, cet été, on est parti du moins une journée rejoindre notre fils et notre belle-fille. Et ils étaient en camping Au ou Pralet. quoi? Ah, voilà, parce que j'arrête pas de voir des caravanes. Et je Là, suis ouais, allée- c'est des mobilhomes. Voilà, c'est ça, à l'extérieur. Je suis en plein air et tout ça, tout va bien. Vous y retournerez dans cet endroit-là. D'accord? Myriam, c'est qui? Décédé ou pas? Oui. Décédé, ça me dit rien. Ben, retiens ce prénom, Myriam décédée. D'accord? Et j'ai un vieux prénom comme Albert ou Alphonse, ça te donne quelque chose? Un prénom Auguste, Albert, Alphonse, un prénom avec un A, mais à l'ancienne. Alors, j'ai Alfred. Alfred, oui, c'est un vieux prénom. C'est qui? Je crois que c'est mon grand-père ou mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père, on me donne. Quelqu'un qui vient beaucoup te voir. Alors, on me dit que tu as changé de plan et que tu as changé d'énergie. Tu le ressens, ça? D'accord? Pour moi, j'ai évolué. Tu as énormément... Eh bien, c'est ce que je viens de te dire. Tu as énormément évolué. Je viens de dire, elle a changé de plan d'énergie. Et en mieux, beaucoup mieux. Et c'est ton fils, il me dit qu'il est fier de toi. Il me dit, enfin, maman, tu as compris ce que je voulais pour toi. Regarde ce qu'il me dit de te dire. Tu as écrit un livre par rapport au décès de ton fils? Non, c'est son papa. Et il me dit, le livre sera publié. D'accord? Il est fier, très fier. Et il me dit, t'inquiète pas par rapport au livre et tout ça. Et il me dit, il faut le publier, c'est très important ce livre. D'accord? Pour expliquer aux parents aussi, tout ça, pour aider les autres. D'accord? Dans l'endroit où on a retrouvé le corps de ton fils, on ne l'a pas retrouvé tout de suite, d'accord? Ça a mis du temps, voire même des années. 4 ans. 4 ans, ouais, c'est bien ça. Dans l'endroit où ton fils, il a été malheureusement éliminé, travaille dans une usine, ton fils? Non, il travaille. Ou à côté d'une usine? Je sais pas, parce que là, il était dans l'isolation, donc il partait souvent, je crois qu'il était sur Marseille. D'accord, mais il n'a jamais travaillé dans une usine ou quelque chose comme ça? Parce qu'on travaille simple hein, quand même, hein, on me donne ça. Ah, oui. Et on me dit que c'est quelque chose d'ouvrier quand même, on me le donne, simple. Comme quand on travaille dans une usine et tout ça. On me dit règlement de compte pour ton fils. On ne sait pas.
On me dit qu'il y a eu une enquête de justice et regarde ce qu'on me fait faire. On me fait refermer le dossier et on me dit on classe l'affaire. Hein? Avec un gros point d'interrogation sur le dessus de l'affaire. Il n'est pas content d'ailleurs de ça parce qu'il me dit au suivant, on a mis ça de côté, on a étouffé l'affaire et on ne veut pas réouvrir le dossier et tout ça. Mais il me dit justice sera rendue, maman. D'accord? Il me dit justice sera rendue et tu le sauras. Ça mettra le temps que ça mettra, mais tu le sauras, il me dit de te dire ton fils. Alors il est bien, il est fier de vous, de voir le cheminement que vous avez fait, l'évolution que vous avez fait et tout ça. Et il me dit, enfin elle a compris ce que je voulais tout. Il me dit, c'était long ce chemin, c'était périlleux et tout ça. Alors il te voit aider aussi les autres, il est fier de toi et c'est ce qu'il veut. Il me dit, aide les autres et moi, je t'aiderai à mieux aider les autres. D'accord? Je vois des travaux dans une maison. Je sais pas pourquoi j'ai la perceuse. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai une perceuse, j'entends des... Vous devez faire des travaux? Pas qu'il sache. Bon, ben retiens-le parce que, je sais pas. Vous devez pas mettre une barrière ou quelque chose? Si, il faudrait qu'on fasse la clôture. Mais merci. C'est Eh ben oui, mais j'entends. On perce aussi une barrière, une clôture. Je sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas le faire. Hein. Enfin, c'est pas toi, c'est plutôt... ton mari. Je me garderai. Voilà. Le prénom de Benoît. Un copain de nos enfants, il s'appelle Benoît. D'accord. On donne ça. À l'enterrement de ton fils, parce que tu l'as enterré. Non. Non, tu l'as incinéré, le restant, tout ça. Oui. Mais tu as fait une inhumation et tu as fait quelque chose, tu as régularisé. Il était content. Merci. D'accord. Je vois à côté de ton fils, dans l'au-delà, un chat décédé, tigré, grillé noir. Alors, Il est beau ce chat. ça doit être Caillou. C'est un pépère, il est beau. Oui. Du moins, un pépère, il n'a pas vécu longtemps. Non, mais il était beau ce chat. Il était magnifique. Très belle tête et tout ça. Il Oui. me dit, dis-lui, le chat, il est avec moi. Oh, merci. Parce que c'est un chat, c'est toi qui nous l'as envoyé. Ah bah tu vois, Et, on me donne ça. La lettre D, c'est qui? D, Damien, D, D, c'est D. Damien. D'accord, et il y en a d'autres? Daniel, Dominique, c'est qui? Qu'est-ce qu'il est beau ce chat, dis donc la vache. Ah, t'as envie de rentrer pour aller le chercher. ouais. Il est bien, il est dégagé le chat de l'autre merci. côté. Hein. D'accord. Et qui avait un bâtard? Un chien couleur noir et feu, avec une oreille un peu cassée sur le côté, là, comme ça. Là. Et quand il court, le chien, il a l'oreille qui se bat comme ça, de l'aile un peu. Alors, Et puis on l'autre, avait- j'ai une oreille droite et une oreille comme ça. Et quand il court, le chien, ça fait... Alors, l'oreille, elle fait ça. Oui, elle fait ça. Mais l'autre, elle n'était pas droite, on avait un terme. Voilà. Avec un- Mais alors, une bête, une patte, Voilà. patte. Un amour Il était noir? noir. Noir. Une beauté, ce chien. Un nounours. Tout à fait. Une gueule d'amour. Et alors, c'était un bébé, hein. Ah oui, Il se comportait un peu comme si tu avais un petit garçon. tout à fait. Il est trop mignon, ce chien. C'est une boule, c'est Ah comme oui. un nounours, c'est une boule d'amour. Et il était très affectueux, tout dans le regard, un amour dans le regard, ce chien aussi. Je le vois de l'autre côté aussi. C'était, vous avez Michel Riffard nous avait dit qu'il était dans sa... Oui. On lui avait donné la photo de Damien. Il nous a dit qu'il était dans sa tête. Et en rentrant à la maison, on a vu le visage du chien. Oui, mais Dans il la a tête. retrouvé aussi ce chien. Alors, le gros chien noir avec l'oreille qui se barre comme ça, là, et puis le chat tigré. Alors, le chat, tu vois, il se présente. Le chien noir, il est debout, mais avec l'oreille en l'air. Et le chat, il est une espèce de couché, mais les pattes comme ça, tu sais, devant moi, et comme un sphinx, tel qu'il est revenu de ses cendres. Et il est face à moi en me regardant avec les pattes courbées complètement comme ça. Comme à dire, t'arrêtes un peu, qu'est-ce que tu fais? Il est très drôle ce chat. D'accord? Il me dit qu'il a retrouvé ces personnes-là, enfin les animaux, le chat et le chien, il est avec, plus les 9 personnes qui n'ont rien à voir avec sa famille, parce qu'il est sur un plan très 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 élevé. Oh, merci. Antoine, c'est qui Antoine? C'est le fils de Clara. C'est qui? Oui. Ah oui, Antoine Lara. Oui, le fils de Clara. De Ah oui. l'association, oui. Il me parle de Antoine. Dis-lui
que j'ai retrouvé Antoine D'accord. et qu'on fait beaucoup de choses là-haut. Voilà ce qu'il nous dit de te dire. Transmets le message à Clara. Il dit, tout le monde va bien de l'autre côté, de ne pas vous inquiéter. Je vous embrasse à tous et à toutes. Maman, ma petite maman, je suis souvent avec toi. Je t'aime. Et regarde, il me met je t'aime. Et au bout de je t'aime, il me fait décider une marguerite comme ça. Très drôle. Voilà ce qu'il me fait faire ton fils pour toi. Est-ce que tu as une question? Il a tout dit. Moi, c'était pour savoir s'il y avait un changement Dans quoi? dans n'importe quoi. Au niveau professionnel, au niveau... Professionnel, oui, ça serait... Vous n'y resterez pas là où vous êtes, là. Merci. Bon, bah, si j'ai ma réponse. Ben voilà. Mais c'est pas tout de suite, c'est pas dans 15 jours. Oh, bon, bah, tant pis. Non, mais ça se passera d'un coup, subitement. Et par contre, ce qu'il me dit de te dire, ton fils prépare des cartons, il te dit. Commence à mettre des choses dans des cartons. Voilà ce qu'il me dit de te dire. D'accord. Voilà. Allez. Merci. Merci là-haut. Merci Damien. Merci. Il est très 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 haut, très élevé. Voilà. Très beau garçon. Oh là là, ce sourire, dis donc la vache, hein. On me le donne. Hein. Très beau, on me le donne. Est-ce que tu veux faire encore un message ou tu veux faire des Non, questions? on va faire encore un message. Je suis avec une dame qui est décédée, mais très 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 âgée, 98 ans ou 100 ans, un truc, mais vraiment le truc, une sainte hein, pour moi, j'ai envie de dire. Hein. Une dame âgée. Deuxième ou troisième rangée, ça marque pour quelqu'un qui a côtoyé une dame qui est décédée très âgée. Mais plus qu'usée, vous voyez ce que je veux dire 97, 98 ans, c'est âgé quand même. Hein 108. Hein 108 ans. Deuxième ou troisième, c'est vous alors 108 ans, hein, Dieu bénisse. Hein. C'était qui pour vous? Ma grand-mère. Voilà, une sainte. Maternelle. Une sainte, ma petite dame. Ça fait longtemps qu'elle est décédée, votre grand-mère? Oui, il y a pas mal d'années, il y a Combien d'années? une vingtaine d'années. D'accord. C'est elle qui mettait toujours des blouses ou des tabliers comme ça? Oui. D'accord. Dans les tabliers, dans les poches, elle mettait des bonbons, du fil à coudre, des papiers. Il y avait tout. Elle sortait, il y avait de tout là-dedans, d'accord? C'est pas la Samaritaine, mais pas loin. On est d'accord? Ah, elle me donne ça. Elle avait un dentier en haut en bas? Je sais pas. Elle les mettait pas, les dentiers? Elle avait les dentiers, mais elle les mettait pas. Alors c'est bizarre parce que on dirait qu'il y a un peu de mes deux grand-mères. Ah oui, ben, je sais pas, mais en tout cas, et plouf dans le verre le dentier. Oh là là! Je sais pas, ma grand-mère. Qui c'est qui plouf, tu sais, le dentier dans le verre là et. Celle du dentier dans le verre, elle est partie beaucoup plus jeune. D'accord. Ben j'ai les deux grand-mères alors. Voilà, alors. Et elle me met le verre avec le dentier, le haut et le bas, le complet, hein, d'accord? Avec la pastille, là, tu sais, pour nettoyer. Oh là! Et l'autre a toujours été jusqu'à la fin. Il y avait des herbes et tout dans le dentier et tout. Oh là 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 là! Elle montre des trucs. Je crois que c'était du persil ou je sais pas ce que c'est. Non, mais je te jure, c'est vrai, mais c'est la vérité. Alors on me le donne, hein. Et les deux grand-mères, c'était deux braves femmes quand même, hein. Deux amours. Deux amours, on me donne ça. Qui c'est qui reprisait les chaussettes avec l'œuf? Celle de 108 ans, qui est morte de Regarde. 108 ans. Et qui c'est qui faisait des points de croix comme ça? C'était du canevas, c'était quoi? Je sors, je replante, du crochet? D'accord. Et qui travaillait, enfin, qui tricotait avec 1, 2, 4 ou 6 aiguilles. J'arrive pas à mettre les bras tellement j'en ai, des aiguilles. C'était une des grand-mères. Ouais, ouais. Et puis elle parlait, elle continuait à tricoter, tout ça. Elle faisait des écharpes, elle était extraordinaire cette dame, hein, quand même. Hein. Elle me montre ses aiguilles, elle tricotait. Hein. On me donne ça. Un prénom avec un L et un prénom avec un P, c'est qui? Elle, Lucienne, ça pourrait être mon père. Lulu. Lulu. Voilà, c'est qui? C'est papa? Lulu. Oui. D'accord. Ça fait un moment qu'il est descendu? Non, il n'est pas décédé. Ah, il n'est pas décédé. Donc, Luc, mon grand-père. Il est décédé. Oui. D'accord. C'est pour ça, LU, d'accord. On me donne ça.
Il me parle de votre papa. Il est malade, votre père? Oui. C'est pas encore là, Oui, mais... c'est pas, il a eu une maladie. Il est âgé, papa? 90 ans. Il y a encore du temps. C'est pas là encore, mais voilà, quand même, il faut faire attention. Qui travaillait le bois? Et je suis dans une... J'entends... Qui coupe les planches comme ça, tu sais. Mon grand-père maternel C'était une avait scierie, c'était une menuiserie. Pas ce bruit, ça, c'est désagréable, hein. D'accord? Et c'est lui qui sculptait. Regarde ce il me montre ses outils. Il me déroule une trousse comme ça, avec des tout petits outils. Alors, je ne l'ai pas connu. Et comment on appelle ça? Il sculptait le bois, ton grand-père. Oui, peut-être. Ébéniste. On est d'accord? Il était menuisier, mais... Ben, oui, mais il gravait. Il gravait. Je ne sais pas s'il gravait des initiales ou s'il gravait des fleurs, mais il y avait des dessins quand même dans le bois. On me le montre, ça. Hein. D'accord? C'était quelqu'un, c'était un homme du métier qu'il me dit. Il me dit, c'était ma profession, c'était mon métier et j'adorais ce que je faisais, il me dit. On est d'accord? Voilà. Il y a une partie de votre famille que vous ne voyez plus? Oui. Voilà. On me dit, elle est fâchée avec la famille. Exact? Oui. D'accord. Des histoires, en fait. Oui, c'est ça. C'est à la suite d'un héritage ou quelque chose comme Non. ça? Il y a eu une histoire d'héritage, on me dit, dans votre famille. Au niveau des ancêtres. Ah, les ancêtres, certainement. Ah oui, et puis il y a eu un terrain et une maison qui a été volée ou maquillée, ou je sais pas, il y avait un truc qui n'était pas clair. Hein? Probablement. D'accord. Qui, comme ça, était très élégant, écoutez-moi bien, et qui tenait un livre de comptes, qui faisait sa comptabilité, sa gestion, livre de comptes. Et qui était, écoutez-moi, assez bien habillé, parce que j'ai des chemises amidonnées dans l'amidon pour avoir le col bien raide, d'accord? Chemise, cravate, bouton de manchette sur le côté. C'était qui? Je pense à mon oncle, peut-être. Ah oui, parce que... Et il tenait un livre de comptes. Qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur? Il travaillait à l'usine, mais bon, il était dans le... Mais c'était lui qui dirigeait l'usine? Non, non. Qu'est-ce qu'il faisait? Après, il travaillait au laboratoire. Non, non, parce que moi, je vois derrière un bureau, bien habillé et tout ça, et en train d'écrire, de tenir son livre de comptes. C'est un livre où on remplit les... Et avec une très belle écriture. On écrivait ce qu'on appelle au stylo plume, à la plume. On me fait tremper la plume dans l'encrier et on écrit comme ça. C'est ancien, ça, hein? Ben, vous rechercherez parce que c'est joli. Et puis, alors, je le vois avec une écriture, ce monsieur, bien les lettres, bien couchées comme ça. C'est très joli. Ben oui, c'était très joli. On me donne ça. Un prénom par un M, c'est qui? Ça peut être moi, Monique. Monique. D'accord, on me donne ça. Et Muriel, ça vous donne quelque chose? Non. Autour de vous? Une collègue de travail. Mumu. Oui, une collègue de travail. Voilà, on me donne. François ou Françoise? Je connais plusieurs Françoises. Et c'est qui pour vous, Françoise? Une professeure de dessin, une collègue de travail. D'accord. Une cousine aussi. Il y a une Françoise, en tout cas, elle vous aime beaucoup. Hein. Je ne sais pas laquelle c'est, mais c'est dans toutes vos Françoises. Mais elle est assez proche de vous et c'est quelqu'un que vous avez tendance à voir régulièrement. Oui, donc ça peut être C'est qui? à l'atelier. C'est à l'atelier. Qui était couturière de métier? Ma grand-mère, de 108 ans. D'accord, on me donne ça. Alors là, je sais pas ce que c'est que ça. Tout d'un coup, elle me montre un cercueil, mais j'ai le cercueil dans la cuisine. Mon grand-père, donc son mari, fabriquait des cercueils. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fout le cercueil dans la cuisine comme ça? Je sais pas. Regarde, on me montre un cercueil, il est vide, dans la cuisine, et avec des chaises en formica, écoute-moi bien, en formica, avec la table dans la cuisine de formica et tout ça. Et on me le montre ça. Alors, chez mes parents, on a eu une cuisine et des meubles et une table en formica. Voilà. Ça m'a marqué quand j'étais petite. Voilà, c'est quelque chose qui marque. Parce que la menuiserie a été reprise par mon oncle. D'accord? Et qui, à l'époque, a passé du bois aux meubles en formica. D'accord. Voilà, il faut comprendre, hein, parce qu'il me montre la table et les chaises en formica. Le cercueil, c'est ce qu'il faisait dans le temps. Au début. C'est lui qui fabriquait des cercueils, alors.
Le grand-père a des cercueils et son fils, après, a fait des meubles en formica. Merci, il faut comprendre, tu vois, du cercueil au formica, c'est pas la même chose. Hein. Et il montrait le cercueil dans la cuisine avec la table et les chaises en formica, faut comprendre. Hein. J'ai dit, d'accord. Robert ou Roger, c'est qui? Alors Robert, c'est un cousin de ce côté. Et Roger, c'est qui? C'était un cousin à mon père. Madeleine, c'est qui? Madeleine. Il y a une dame que j'ai connue il n'y a pas très longtemps, au moment où j'étais hospitalisée. D'accord. Elle était très âgée, qui s'appelait Madeleine. Elle est décédée, cette dame. J'ai eu des nouvelles. J'entends. Madeleine, décédée, j'entends. Coucou, elle te dit aujourd'hui. Ouais. Vous étiez très gentille avec elle, vous vous êtes occupé d'elle ou pas? Ben, on s'est occupé, on était dans la même chambre. Et vous lui remontez le moral et tout ça? Ben, on faisait les deux. Ouais. Parce qu'elle me dit, elle me parlait beaucoup et elle me remontait le moral en parlant de vous. Oui, certainement. Hein? Ça, vous lui avez fait beaucoup de bien, cette dame-là. Pourtant, moi, j'avais le sentiment que c'était elle qui me l'avait fait. Non, mais on me le donne. Et ça continue, on me donne ça. Elle est décédée quand même, cette dame-là. Elle était âgée déjà. Quel âge? Elle avait 94 ans. Oui, c'est ça. Ben, puis à son âme, elle est partie de l'autre côté. Hein. Parce que vous n'avez plus de nouvelles. J'en ai pris un petit peu au début, et puis bon, la vie fait que... Qui c'est qui gardait des moutons? Berger ou bergère? Je ne vois pas. Ça, c'est beau, ça. Je suis en haut des collines et je suis avec des moutons en liberté. C'est très joli. Puis j'attends un peu pour qu'ils traversent la route. Je vois pas. Vous rechercherez ça parce que des brebis ou des moutons, mais c'est pareil. Pour moi, c'est... Et ça, c'était autour de vous. Ça marque, hein? Oui, peut-être un oncle aussi, par alliance, qui a toujours travaillé dans la terre. Voilà. Et il gardait des animaux. Il avait des moutons, votre oncle, ou pas? Des moutons, je parle. Ah, peut-être, oui, quand j'étais petite. Eh bien oui, on parle de ça. Quand on me parle de moutons, on me parle de Jésus. Vous priez beaucoup Jésus, madame? Voilà. Parce qu'on me dit, dans l'au-delà, qui c'est qui parle? Chut. On me dit, vous êtes une grande amie de Jésus. Et j'entends, Jésus est ton ami. Alors, curieusement, j'ai la photo du Christ, mais le Christ berger, avec sa cape rouge, sa crosse et avec des moutons. Oui, le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Et on me dit, est-ce que vous avez cette photo chez vous? Non. Non. Il faudra vous la procurer. D'accord. D'accord? J'ai cette photo avec vous et j'ai le Saint-Suaire. Oui, je l'ai pas, la photo, mais je l'ai souvent Rêvé? Rêvé. Eh bien écoutez, procurez-vous ces deux photos, c'est ce qu'on me dit de vous dire. D'accord? Hein. Pourquoi j'entends dans le cochon tout est bon? Qui c'est qui tue le cochon? Alors il mangeait tout, les oreilles, la queue, oh là là, les pattes et tout. Dans le sud-ouest, là-bas, la belle famille de ma... On tue le cochon, j'entends, dans le cochon tout est bon, allez hop, on mangeait tout, les pattes, les machins, tout. Oh, et qu'est-ce qu'il faisait comme ça avec de la gelée? Il faisait des... Ah, c'est ça. On me fait verser de la gelée comme ça, du pâté de tête. Pourquoi la ville de Toulouse? Alors, je sais pas pourquoi. La ville rose. C'est par rapport aux violettes, c'est ça? Mais j'ai Toulouse, j'entends, on me dit très fort. Vous avez connu quelqu'un qui habitait près de Toulouse? Non, le sud-ouest, j'ai ma soeur qui est sur Pau. Pau, ben, c'est pas très loin de Pau de Toulouse. D'accord, mais ça marque. Et j'avais la ville de Lourdes aussi. Ben, Lourdes, vous êtes déjà allé? Ben oui, et puis j'allais souvent avant de... Et vous y retournerez? J'allais souvent chez ma soeur là-bas. Vous entendez? Vous y retournerez à Lourdes. La Vierge, elle vous attend. Yes. Dans la grotte de Mazabiel. Dans le carré, c'est pas VIP, de Sainte-Bernadette de Soubirous. Vous vous rappellerez? Oui. Là où elle se mettait à genoux, Sainte-Bernadette, où elle priait. Vous retournerez à cet endroit-là. D'accord? Avez-vous une question à poser? Moi, je l'aime bien, le grand-père, le menuisier. Je l'ai pas connu. Ah, il est extra, hein? Il est extra, cet homme. Hein? L'amour du métier, vous voyez? Oui. Vraiment, vraiment, l'amour du métier. Est-ce que vous avez une question à poser? Elle concerne mon compagnon. Oui. Pour savoir s'il va... pour son travail, ce que ça va donner, s'il va être... C'est quoi la question? S'il
va être embauché. Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Non, pour l'instant, j'ai pas l'impression. Il doit attendre encore un peu. D'accord? Et vous, vous êtes le pilier central de la maison. Hein. On est d'accord? Vous devez tout le temps l'aider. C'est vous qui faites tout le temps la cuisine. C'est mon métier. Mon Dieu, qu'est-ce que vous cuisinez bien, vous? Merci. Je vais aller manger là-bas. Vous êtes un vrai corps. Et vous savez, madame, je ne vous connais pas. Mais moi, je vous le dis. Et je sais que j'aime bien manger. Vous êtes un véritable cordon bleu. Voilà ce qu'on me dit. Et on me met un petit cordon bleu. Moi, je ne vous connais pas, mais on me dit c'est un cordon bleu, cette dame. Voilà. On me dit qu'avec un rien, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Je le tiens de mon autre grand-mère, ça. Voilà. Avez-vous celle qui avait le dentier qui mettait dans le verre? Oui. Ça va avec, hein, si on n'a pas les dents pour manger. Est-ce que vous avez une question? Oui, encore une question. Ça concerne encore mon compagnon et moi-même. On souhaite se marier depuis longtemps. C'est oui. Heureux événement, j'entends. Voilà, c'est oui. Mais alors, 2 alliances simples. Hein. Ah non, mais on n'est pas gourmand. Voilà, non, mais tu sais, une alliance simple, pas de chichi, pas de diamant, pas de... La concrétisation. J'ai dit oui et 2 alliances simples. Voilà. Merci. De rien. Merci, ma grand-mère s'appelait Agnia. Voilà, elle était très gentille, votre grand-mère, madame. C'est pour ça que je la craignais aussi. Non. Et vous avez aussi, madame, je ne sais pas si vous avez connu aussi sur vous, parce que c'est lié avec votre famille, Sainte-Germaine de Pibrac. Non. Si. Donc, elle dit. Elle est à Toulouse. Et elle gardait des moutons. Ben, retenez-le. Voilà. Allez, Faut faire les questions. on va faire les questions. Ben, Pour ceux qui n'ont pas eu de message. Pour ceux qui n'ont pas eu de message, on va faire une question précise et une réponse précise. Et 10 questions, et pas 10 questions. Et pas 10 questions dans la question. Bonjour. Est-ce que je vais pouvoir communiquer avec vous? Tu le fais déjà. D'accord, super. Merci beaucoup. De rien. Tu le fais déjà. Ne t'inquiète pas. Oui, Chantal, est-ce que ma fille Elsa va retrouver un compagnon? Oui. Dans peu de temps? Moins de 6 mois. Moins de 6 mois, merci. Oui. Allez. Est-ce que votre fille va revenir s'installer définitivement en France? Pas tout de suite, non. Elle est bien à l'étranger, on m'a dit. Elle n'a pas envie, hein? Elle reviendra quand même, hein? Oui, mais pas maintenant. Elle n'a pas envie. Dans longtemps, ouais. Elle veut pas. Je suis désolée, je n'ai pas inventé pour te faire plaisir. Hein. Allez, on continue. Vous avez pas. Ouais. Ah bah une question. Allez, vas-y. La démarche que je suis en train de faire, est-ce que je vais évoluer encore plus? Oui, doucement. Ne sois pas pressés. Merci. Est-ce que je vais en faire ma vie sentimentale après une rupture? Non, pas faire ce que tu as fait, non, certainement pas, non. Quelle horreur. Non, excuse-moi, pardon. Là. Est-ce que tu vas rencontrer l'amour? Je te répondrai oui. Mais surtout pas ce que tu as vécu, on est d'accord? On ne va pas énumérer, il y a du monde. Allez. Je voudrais un peu savoir par rapport à mon petit-fils. Qu'est-ce que tu veux savoir? Une question précise. Comment il va évoluer? Il est malade? Il a des ennuis de santé? C'est plus ses parents. Pardon? C'est plus ses parents. Plus les parents qui sont malades, c'est ça? On me donne ça. Mais c'est quoi la question? Mais je voudrais savoir comment il va évoluer, s'il va évoluer correctement. Ou... Correctement, oui. Il est protégé, le gamin. Heureusement. N'aie pas peur. Arrête de pleurer, par contre. Hein. On me dit de te le dire. Allez. T'as pas de questions? Sûr? Est-ce que je vais bientôt communiquer avec mon père? Tu le fais déjà, mais tu n'entends pas sa voix. Ton père, il vient souvent dans ta chambre ou dans la cuisine. Les deux endroits qu'il préfère. Ta chambre ou la cuisine. Il veille sur toi, ton papa. Je peux poser une question? Non. Non, je suis désolée, il y a du monde. Est-ce que j'exercerai toute ma vie le métier que j'exerce? Non. C'est caché, non. Assieds-toi, Chantal. Ben si. Mais je restais dans la région. Oui. Pour le bon coup. Est-ce que je vais revoir mes petits-enfants que je ne vois plus? Oui. C'est ça, c'est long. Qu'est-ce que vous... Alors, par contre, madame, quand vous reverrez les petits-enfants, il ne faudra surtout pas parler du passé, c'est clair?
C'est vraiment important ce que je vous dis. Vous comprendrez pourquoi quand le moment sera venu. Allez. Est-ce que ma fille va changer de travail? Elle cherche? Oui. Dis-lui qu'il faut mettre un grand coup, hein, d'accord? Qu'elle cherche vraiment. Cherche pas. Je suis en train de vendre la maison familiale et j'ai 3 acheteurs. Quelle chose faire? Peu importe, l'important c'est de vendre. Oui, mais je crois qu'il y en a qui... Ça risque d'être très compliqué avec certains. Moi j'hésite entre le deuxième et le troisième. J'ai choisi le premier. Mais voilà. Non, je suis plus dans le deuxième ou le troisième. Faut pas se fier aux apparences. En tout cas, vous vendrez. Pour moi, c'est déjà le principal. Hein. Une fois que vous avez vendu, tout va bien. S'il vous plaît, Chantal, Bonsoir. est-ce que je vais rester toujours dans la maison où je suis actuellement? Non. T'es déçu? Non. C'est comme ça. C'est la vie. C'est impressionnant. Non, c'est non. Mais intérieurement, tu le sais. Ben oui. Est-ce que je vais rester avec mon compagnon? C'est une bonne question posée. Pas l'impression. Non. Il y a des hauts et des bas quand même. Hein. Il y a plus de bas que de hauts. Donc c'est non. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ma fille Anaïs va aller mieux moralement? Oui, elle traverse une période difficile, mais vous inquiétez pas, elle remontera la pente. Merci beaucoup. Elle est forte, ta fille Anaïs. Oui. Heureusement. Oui, merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que mon mari va aller mieux? Sur quel plan, madame? Santé, professionnelle, c'est quoi? Santé. J'ai amélioration de santé, mais je n'ai pas guérison totale, madame. Ouais. Non. Allez. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Est-ce que je vais construire une vie de couple? Pas un mariage, c'est ça? Vous voulez pas vous marier, vous, hein? Ni vous boxer, ni rien. Non, une vie de couple. Oui, vivre en couple, c'est oui, une union, comme on dit, Voilà. mais pas maritale, voilà. Mais ça va se faire? Oui, c'est oui. Mais on se remarie pas, hein? Alors, est-ce que je vais pouvoir aider les gens qui m'ont pas tout? Oui, vous le faites déjà, madame. Travaillez plus les couleurs. Couleurs chaudes et couleurs froides. Il y a quelque chose à travailler, là. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que mon fils réussit dans son nouveau métier? Oui. Bonsoir. Est-ce que je vais Bonsoir. rencontrer un compagnon? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vais acheter une maison ou un appartement. Une maison. Pas grande, hein, mais bien agencée et tout. Il y aura un petit coup de cœur. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que mon mari va réussir à vendre sa maison et... Oui, dis-lui qu'il baisse un peu le prix. Hein. Voilà. Et qu'on peut trouver une maison, nous, ensemble. D'abord, on vend. D'abord, on vend. Et après, on achète. D'accord? On ne fait pas... Bonsoir. Est-ce que ma fille va rester à Tahiti? Non, elle ne restera pas. On range le micro, vous passez assez fort, on range. Et vous vous levez, comme ça on sert. Bonsoir. Que dois-je attendre de la famille de Émilie, ma fille, concernant ses grands-parents en Roumanie, dont j'ai pas de nouvelles? Oh, ils sont pas... C'est spécial, hein? C'est une famille à histoire, ça. Le moins tu les vois, le mieux tu te portes. Et heureusement qu'ils sont loin parce que tu es protégé. D'accord? Bon, regarde ce qu'on me dit, pardon. On ne mélange pas les cocos avec les abricots. Est-ce que tu comprends le message? Pas le même milieu. Tu comprends le message? De rien. Bonsoir. Bonsoir. Vais-je acheter une maison cette année? Pas cette année. Mais oui, tu achèteras une maison. Merci. De rien. Non. Est-ce que je vais revoir au moins une de mes filles? Oui, mais elle t'en veut. Hein. Il y a une de tes filles qui t'en veut beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et ouais, il faudra avoir des explications quand même, ce serait important. D'accord? Ça viendra, t'inquiète pas. Bonsoir. Bonsoir, je voudrais savoir si je vais voir un professeur à Lyon pour un début de glaucome et cataracte. Je voudrais savoir si j'ai raison ou parce qu'on voulait m'opérer ici. Non, va à Lyon. Mais pourquoi t'as pas vu un guérisseur? Je sais pas, on m'a tellement fait peur ici. Mais faudrait essayer déjà de voir un guérisseur
Et après, peut-être de voir aussi un spécialiste. L'un n'empêche pas l'autre, mais tu devrais voir quand même un guérisseur. D'accord? Et porte une pierre, une aventurine sur toi. N'oublie pas. Pierre verte. Allez. Mais essaie d'aller voir un bon guérisseur. Ah ben, demande à Michel, elle en connaît plein. Allez, on continue. Est-ce qu'il va y avoir une issue favorable à la situation actuelle? Sur quoi, madame? Sur quel sujet? Une amélioration de vie, alors. Je sais pas, c'est pas clair ta question. C'est 10 questions à une question là. Il faut une question précise. Sur la situation familiale. Non, il y aura encore des problèmes encore. Je suis honnête avec toi, je vais pas te mentir. À côté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça concerne la question concerne les changements professionnels. C'est quoi la question? Non, je voulais savoir si j'étais dans la bonne... Si j'avais Oui, dans la bonne voie. Oui, les soins, la guérison, on est d'accord? Continue. Et travaille pieds nus, s'il te plaît. Avec des chaussettes l'hiver, c'est mon froid aux pieds. Allez, bonsoir. Est-ce que je vais trouver du travail dans le Morbihan? C'est précis. Je pense, mais tu ne resteras pas. Hein. Ça sera passager. Par contre, j'ai Saint-Yves sur toi. D'accord? Je ne sais pas si tu le priais ou tu as eu une statue ou quelque chose comme ça. On te demande de prier Saint-Yves. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Allez. Bonsoir. Petit cousin, Bruno, qui a un gros problème professionnel. C'est pour savoir s'il va s'en sortir. Oui, il va s'en sortir. Quel âge il a, Bruno? 45, 40. Oui, c'est un grand cousin alors. Hein? Il s'en sortira. C'est qui le téléphone là? Attends, le téléphone. À côté. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, est-ce que je suis sur le bon chemin? Sur quel plan? Sur quelle magnétisation? Magnétisme, c'est très bien. Travaille avec la terre aussi. Va dans le jardin et tout ça. Eh bien, c'est parfait. Si tu me travailles la terre, t'es agriculteur? Eh bien, bravo, monsieur l'agriculteur. Travaille la terre et tu peux soigner parallèlement. D'accord? Et comme ça, l'un dans l'autre, on ne se lâche pas des deux mains, c'est le cas de le dire, et tout ira bien. D'accord? Soigne bien les problèmes de peau et conjure le feu. On appelle ça barreur de feu. Voilà, monsieur le paysan. À côté. Est-ce que mon fils Clément réussit dans sa vie professionnelle? Quel âge il a, Clément? Oui, ben, il sera bien vers les 30 ans. À 30 ans, il sera bien ton fils. 22, 30 ans, ça fait 8 ans. Oui, bonsoir. Oui, très bien. Par contre, ne te charge pas trop parce que là-bas, tu vas ramener quand même pas mal de choses. Hein. Et voyage en léger pour pas payer d'excédent de bagages parce que... Oh, c'est beau ça. Oh, et ça, c'est beau. Oh, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi. Et attention. D'accord? Allez, bon voyage. Mais oui, tu reviens. Tu pars et tu reviens, t'inquiète pas. Je voulais savoir si mon papa qui est décédé il y a 5 ans a réussi à monter. Oui, depuis 2 ans, il est bien ton père de l'autre côté. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si ma fille Marion va déménager avec le divorce. Ben, elle est obligée, madame. Elle sera obligée. Il y a la vente de la maison, quelque chose? C'est prévu le divorce. Oui, mais il y aura, ils vivent dans une maison, c'est ça? Il y aura la vente de la maison, donc tôt ou tard, elle sera obligée de déménager, madame. Vous avez beaucoup la Sainte Vierge sur vous, madame. Priez la Sainte Vierge. Ne l'oubliez pas. D'accord? Voilà. C'est marrant, j'ai l'art byzantin avec vous. C'est très joli ce que je vois. Je ne sais pas si chez vous, vous avez une icône byzantine, mais c'est important en tout cas. On est d'accord. Allumez des bougies devant. Voilà, madame. Et vous verrez, je pense qu'on vous exaucera. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Allez. Je voudrais savoir si mon petit cousin dans l'au-delà, Joseph, a un petit message. Non, j'ai pas de message. Il est bien... Ça fait combien de temps qu'il est mort, Joseph? Depuis à peu près 3 mois, 4 mois, il doit être vraiment bien. Auparavant, il a mis du temps à monter quand même. Hein. Beaucoup de colère. Oui, beaucoup de colère. Bonsoir. Un déménagement est prévu.
C'est oui. C'est oui. Donc c'était la question que je voulais poser. Ah oui, ben, elle lui a piqué sa question. Dans quelle région? Changement de région, monsieur, j'entends. Vous habitez où? Paris. Ah oui, vous quittez Paris, ça c'est clair. Vous voulez venir par ici, dans le sud? Ça veut dire quoi, ça? Oui, mais c'est oui. Vous voulez aller vers où, monsieur? Bah, quand on fait les conférences dans toute la France, il y a des points super partout, alors on ne sait pas où se poser. Alors écoutez-moi bien, vous serez un peu dans les terres parce que vous avez besoin des élémentaux. Il y a quelques kilomètres de la mer, d'accord? Vous serez très, comme ils disent les petits, cré, content. On me dit cré. C'est très drôle. Alors, bonsoir. Je vais déménager donc en 2019. Je Oui. veux savoir si je vais atterrir dans une maison ou un appartement. Une maison. Avec des petits travaux, peinture et tout, c'est pas grave? Ah non. Tout pas bien. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si ma fille Mathilda va trouver un emploi stable. Qui ça? Ma fille Mathilda. Pour l'instant, c'est non. Elle cherche un CDI, ta fille, c'est ça? Oui. Quel âge a-t-elle? 22 ans et demi. Oui. Entre 23 et 24 ans, elle trouvera quelque chose de bien, ta fille. Et l'âge de ses 27 ans sera très important pour ta fille. D'accord? Ne t'inquiète pas, elle réussira. Bonsoir. Est-ce que dans les mois qui viennent, nous allons avoir le plaisir de voir nos petits-enfants plus souvent? Oui. Oui, mais il y a quand même un peu... Il n'y a pas de la jalousie un peu de la part de la belle-fille, un peu, non? Notre fille. La fille, je sais pas, il y a un truc un peu... Elle veut pas trop les donner parce qu'il y a un peu... Elle veut pas qu'on lui pique sa place. C'est moi la maman, j'entends. Oh la vache, dis donc. C'est cru, hein, mais c'est comme ça. Eh oui, mais c'est comme ça. Avec le temps, ça doit s'arranger, ça. Hein. Bonsoir. T'en as toujours eu de l'amour de ta fille? Non. Merci. Donc c'est pas retrouvé. Non, c'est pas retrouvé. Parce que c'est comme si tu me demandais est-ce qu'on peut tirer du sang d'une pierre, ça n'existe pas. Et là, dès le départ, ça n'existe pas. Donc je peux pas. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que vous aurez plus de joie avec les petits-enfants qu'avec les enfants. C'est comme ça, ça s'appelle un karma. C'est écrit, je peux rien. Je préfère te dire ce que j'entends. Hein. À côté de rien. Bonsoir. Combien de temps Claudine est décédée? Je dirais une semaine et demie. Ah oui, c'est trop tôt. Allume des bougies. Mets la photo, des bougies et des fleurs coupées non empotées. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si on attend sur le chemin de l'exorcisme. Non, surtout pas, ne t'amuse pas à ça, on me dit. Toi, c'est les soins, la guérison. D'accord? Surtout pas ça, c'est dangereux après. Par contre, tu peux faire ce qu'on appelle un peu de la géobiologie pour nettoyer un peu les maisons. Mais pas d'exorcisme. Attention, me dit. Allez. Alors, est-ce que je dois quitter la structure dans laquelle je travaille? Oui. Mais tu le sais. T'as peur. Mais voilà. Mais elle le sait, mais elle a peur. Alors, c'est humain, hein, mais il faudra le faire. Allez, on continue. Bonsoir. Oui. Avant de passer sous le bloc opératoire, invoquez l'archange Raphaël pour que votre opération, votre intervention, tout se passera bien. D'accord? N'ayez pas peur. Bonsoir. Est-ce que quoi, votre métier va changer? Si vous allez changer de métier, parce que est-ce que mon métier va changer quelque chose? Ça non, je comprends pas. Excusez-moi, j'ai rien compris. Voilà. Oui, c'est oui. Mais vous en mettez du temps. Vous voulez travailler à votre compte, vous? Ah ben pourtant, vous aurez dû le faire depuis des années. Allez. Bonsoir. T'as bien fait. Non. M'excuse, hein.
Trop gentil, toi. Hein? Ah ouais. Et tu mérites mieux, franchement. Allez, bonsoir. Je voudrais savoir si un jour je vais arriver à m'entendre avec ma fille et si ma fille va arriver à s'entendre avec moi. Non, pour l'instant, c'est non. Il y a encore que quelques années, encore avec des battements d'ailes. Plus tard, en vieillissant... Elle est maman, ta fille? Non. Oui. Plus tard, en vieillissant, quand elle comprendra au travers de ses enfants, là, elle se rapprochera de toi. Mais pas maintenant. Désolée. Ta compagne, elle peut être très bien, mais pour quelqu'un d'autre, pas pour toi. Elle ne te correspond pas. Tu comprends? Je sais que tu as été très triste, tu as beaucoup pleuré, tout ça, tu as été très touchée, mais c'est pas pour toi maintenant. Il faut tourner la page et passer à autre chose. On est d'accord? Voilà, tu es un garçon de cœur et ne t'inquiète pas. Allez. Je te vois tout triste là, comme ça. Là, ouais, j'aime pas. Bonsoir, monsieur. Est-ce que... Pas maintenant. 3 à 6 mois encore d'attente. Alors? Bonsoir. On va déménager. C'est oui. Par contre, dans le nouvel endroit où vous vivrez, vous n'aurez pas les mêmes meubles, madame. C'est normal? Vous allez changer de meubles, changer un peu. J'ai besoin d'un changement, j'ai besoin d'un grand changement avec vous. À vous de comprendre. Mais oui, mais c'est comme ça. On continue. Bonsoir Chantal. Bonsoir. La santé de ma sœur Evelyne. Pas très bonne. Elle a quel âge? 77. Oui. Elle comprend un peu maintenant. Elle n'a pas toujours été gentille avec toi. Ça s'appelle une sœur. Oui. Voilà. Demande à Saint-Joseph. Il y aura une petite amélioration. C'est pas encore son heure, mais je peux pas te dire qu'elle vivra bien. C'est pas vrai. Tu le sais, ça. Hein? Et tu la comprends. C'est incroyable. Ta sœur, elle comprendra beaucoup une fois qu'elle sera de l'autre côté. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Et le jour où elle partira, c'est ta mère qui viendra la chercher. C'est comme ça. Allez. Est-ce que l'association Mimosa va trouver une salle pour des activités? Oui. Oui. C'était pour l'association, si c'est pour elle, ok. Moi, j'entends, dans le 84, j'entends, le 84. On me dit, dans le 84, un village ou quelque chose. Et ça sera une opportunité. Voilà. Voilà. Est-ce que je vais faire de la réflexologie à plus grande échelle? Mais t'en fais déjà. Très peu. Ben, il faudra développer. Oui. Je vais développer. Oui, à développer. C'est oui, mais t'en fais déjà. Mais aie confiance en toi, on me dit de te dire. Voilà. Rémi, il n'a pas de question? Rémi, c'est quoi la question? Oui, mais rien pour le professionnel. Je comprends pas. Oui. Jusqu'à la retraite, c'est ça? Il n'aurait pas espéré. Oui, t'aurais aimé partir, mais pour l'instant, on me parle de retraite. Voilà. C'était pas la réponse qu'il voulait. Eh ben oui, mais j'y peux rien. Messieurs, dames, merci. Bonsoir.